Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite par le Bitcoin, donc là le Bitcoin en euros, exprimé donc sur une base long terme, en mensuel. Donc comme je le disais la semaine dernière, voilà, on a une reprise certes où on dépasse les plus hauts précédents, mais avec des volumes un peu moindres. Et toutefois quand on regarde le Bitcoin en dollars, c'est l'interprétation légèrement différente, on dépasse effectivement les derniers plus hauts, mais avec un volume un petit peu plus péchu. Alors là, évidemment, comme on est encore en milieu de mois, c'est normal que la bougie n'ait pas atteint, je dirais, la même hauteur que en termes de volume, que le mois précédent. Mais on voit bien que sur le Bitcoin en euros, il y a quand même un peu moins de patates depuis cette reprise. Donc je reste mesuré, on est certainement sur une résistance assez importante. On peut avoir une petite consolidation avant que ça reparte. Est-ce qu'il faut investir sur le Bitcoin sur le long terme? Moi, je ne pense pas, mais je vous ai déjà expliqué pourquoi, pour des raisons purement fondamentales. Maintenant, ça ne nous empêche pas de faire des choses assez intéressantes si on prend des unités de temps un peu plus rapides. Donc là, effectivement, sur le Bitcoin en euros, les volumes ne sont pas présents. Sur le Bitcoin en dollars, ils le sont, ce qui laisse à penser qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est en train de se fighter autour de ce point chaud là qui apparaît ici. Alors, c'est ici un faible niveau de volume de prise qui laisse à penser effectivement qu'il y a une résistance. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui arrivent ici sont pas très enclins à réaliser des transactions. Et donc, j'irais par attraction naturelle du point of change, c'est là où il y a le plus d'échanges, le prix va certainement redescendre vers ce point, peut-être consolider plusieurs fois et pourquoi pas repartir vers le haut. En tout cas, on sent en ce moment qu'il y a une vraie velléité à partir à la hausse, d'autant que le RSI est au-dessus de sa zone de neutralité, et ça on le voit également en un mois, donc on est extrêmement haussier sur le Bitcoin, quoi qu'on en dise, même moi je ne suis pas convaincu, de la pertinence du Bitcoin sur le long terme, mais il faut quand même avouer que ça reste haussier. Et donc je reste un peu sur mon scénario en unité de temps un peu plus rapide. Alors, je crois que j'avais dessiné sur le Bitcoin en euros. Voilà, de fader les extrêmes. C'est-à-dire en gros, voilà, lorsqu'on est assez éloigné du point de consensus qui apparaît ici sur la zone rouge, hop, je vais peut-être le déplacer. Ah non, c'est pas le bon. Enfin, bref, la zone ici, aux alentours de 55 350, un peu moins. Eh bien, lorsqu'on s'en écarte, on va avoir une tendance naturelle à revenir dessus, comme ceci, à revenir vers la ligne. Et lorsqu'on s'en écarte par le bas, je dirais même principe, on va avoir une tendance, quand on est par ici, à revenir vers le centre. Je pense qu'on va consolider encore quelques temps comme ça, avant peut-être que ça explose, c'est certainement ce qu'il y a de plus probable, ou ça peut aussi reconsolider s'il y a une mauvaise nouvelle et redescendre plus bas. Alors avec tout ça, j'ai oublié de parler du calendrier économique de la semaine à venir. Donc quelques news en termes d'euros et de dollars, comme souvent en milieu de semaine, mardi. Donc on a un produit intérieur brut pour l'Europe et on a également l'état des ventes au détail, quelques indices économiques clés donc au courant de mardi après-midi. Pour le Canada, ce sera pareil donc mercredi et vendredi après-midi. Vous avez des informations sur l'IPC, donc ça c'est un élément intéressant par rapport à l'inflation. A priori prévu un peu plus haut que les fois d'avant, en 3,7. Également quelques informations sur le vente au détail, donc performances qui vont impacter le PIB. Vendredi en milieu d'après-midi. On notera effectivement un discours de notre camarade Lagarde, je ne sais pas trop ce qu'elle va nous dire. Et pour les gens qui tradent l'AUD USD, attention mardi matin à quelques informations. Bon, a priori, je ne pense pas qu'on aura des choses transcendantes, mais voilà, on peut se méfier quand même. Gardez vos positions overnight et des stops peut-être un poil plus serrés que d'habitude. Concernant le DAX, donc sur une base mensuelle, on voit, peut-être nettoyer un petit peu là, hop, comme ceci. On voit qu'il y a quand même pas mal de velléité à monter. On est en train de tester le haut du... Alors je vais peut-être le montrer en semaine, c'est peut-être plus visible. Voilà, j'avais déjà dessiné le rectangle. On est en train de tester le haut de ce rectangle de consolidation qui dure pratiquement depuis le mois de mars, mars-avril. Le test se fait avec des volumes moindres, donc on va se méfier quand même. On peut avoir un retour, comme je dis souvent, en mode fading, c'est-à-dire qu'en gros là, on arrive sur des niveaux où il y a très peu d'échanges. Et si cette tendance d'absence d'échange continue, on risque de faire tout simplement un retour au centre de gravité, donc de fader comme ça. Donc on a encore tout intérêt peut-être sur le long terme à envisager ça. Maintenant, sur le court terme, les choses ne sont pas aussi claires. On a l'impression qu'en fait on est en train de tout simplement d'étendre ce rectangle là. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez l'évolution du prix, si ici c'était un lieu des potentielles cassures, on voit que les volumes baissent. Ça donne pas envie justement de continuer en se disant ça y est, c'est le rallye aussi de Noël, un poil en avance quand même, mais
On a quand même l'impression que ça stagne, que ça hésite. Il y a quand même quelques échanges, mais les bougies sont petites, elles ne bougent pas trop. Ça laisse à penser quand même que ça va se retourner. Je dirais donc sur le long terme, pas forcément se positionner à l'achat et faire un peu comme le Bitcoin. Pour l'instant, on est en mode consolidation, mais je dirais rester sur une unité de temps un peu plus rapide. Peut-être encore plus rapide qu'une heure, allez, 15 minutes. Et puis guetter un éventuel retour vers le point central, qui est quand même assez loin quand on regarde sur une unité de temps 15 minutes. Il y a quand même de quoi faire quelques euros de bénéfices. En sachant que si on regarde le RSI, là effectivement on détecte bien cette oscillation de part et d'autre de cette zone de poke of change qui apparaît ici en 15 minutes, qui est peut-être un petit peu plus facile à lire en une heure. On voit que le point est plutôt ici, là où le volume par prix est le plus élevé. Et surtout on voit que le RSI est quand même en train d'osciller au-dessus de sa zone de neutralité et en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Là il a tendance à se maintenir au-dessus. Est-ce qu'il va rester au-dessus et partir là-haut? Ça, on va le voir très vite la semaine prochaine. J'ai plutôt tendance, quand je vois les volumes, à penser qu'il va plutôt redescendre vers son point central, qu'on voit bien en l'occurrence sur une base journalière. Donc il va plutôt faire ce que j'ai écrit là, ici. Bon, à voir, mais je pense que ça sera plus intéressant de faire du swing trading, ou voire même du day trading, plutôt que de faire sur du long terme, en tout cas sur le DAX. Alors concernant l'euro-dollar, il est toujours en baisse, on le voit sur cette base mensuelle. Si on zoome en une semaine, c'est encore plus flagrant. Qu'est-ce que je vous dis? On est vraiment en baisse, on est vraiment dans cette espèce de tunnel à serpent, comme j'aime à les appeler, de baisse avec un RSI au-dessous de sa zone de neutralité, qui confirme une divergence baissière qui est apparue un petit peu plus tôt, même beaucoup plus tôt, puisque c'était tout début de l'année. Et donc je pense qu'on est sur un momentum pour l'instant qui est à la baisse. Donc si vous avez quelques économies sur votre livret A, c'est peut-être le moment d'acheter du dollar, parce que regardez quand même, si on part du début de la baisse, alors évidemment, choper le début de la baisse, c'est pas évident, mais allez, disons qu'on part de là, jusqu'à aujourd'hui, vous avez déjà 4% de gain si vous avez acheté du dollar en vendant vos euros. Bon, votre livret A, il fera jamais ça, donc voilà, ça peut être quand même intéressant, si vous voulez garder un peu de pouvoir d'achat, de lâcher un peu pied sur l'euro. On a également ça sur l'euro CHF. C'est des choses qu'on va retrouver, un euro qui est un peu faible en ce moment, et donc c'est pas forcément super intéressant pour nous, surtout si on est positionné presque exclusivement sur l'euro. Il faut quand même diversifier sur d'autres monnaies. Regardez là, l'euro CHF, j'en ai pris quelques-uns, achat de francs suisses, depuis le début de l'année, c'est fou quoi, on fait quand même, si je l'ai pris ici, on est à 3%, c'est quand même assez intéressant, juste en faisant du change de monnaie. Donc bon, on revient sur l'euro-dollar. Donc je dirais, on est quand même plutôt en faiblesse sur l'euro-dollar, mais c'est intéressant pour nous, notamment ce tunnel à serpent-là, tout simplement parce qu'il y a des belles opportunités de trading en unité de temps plus rapide. On va le voir en journalier déjà. On a du beau swing trading. Oups, qu'est-ce que je fais là? Ah oui. Et ça, on le voit parce qu'on a un RSI qui est en dessous de sa zone de neutralité, qui rebondit dessus, qui est un repart vers le bas, comme je le disais un peu, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai fait ce dessin-là. Voilà, on a vraiment un scénario baissier. Alors attention ici, bien sûr, on commence à faire apparaître un support qui a l'air de tenir. On le voit de deux façons, avec le volume par prix qui est faible ici. Quelques échanges qui ont l'air d'apparaître, le volume par prix augmente un peu, tout simplement parce que cette bougie-là, ce niveau-là a l'air d'être un niveau clé. Je pense que si on regarde par le passé, on a eu quelques échanges auparavant. Ici, on voit qu'il y a eu un creux dans les échanges. Donc vraiment, c'est ce qu'on appelle l'endroit idéal pour mettre un support résistance. Et on voit que le prix est passé à travers, mais a l'air quand même de bien freiner. Ça se voit surtout avec cette bougie qui finalement n'a pratiquement pas bougé, même s'il y a quelques mèches, et des volumes qui sont relativement conséquents par rapport justement au déplacement qu'il y a eu. Tout ça pour dire que si on arrive à détecter dans une unité de temps beaucoup plus rapide une cassure peut-être de ce niveau-là, ce range-là, qu'on peut d'ailleurs au passage en attendant s'amuser à fader, comme ça, et ainsi ça casse en bas, je pense qu'on aura tout intérêt à faire du swing trading et à accompagner en swing trading le mouvement à la baisse, peut-être le suivre sur une base d'une heure et de continuer, je dirais, à suivre ce mouvement baissier de l'euro-dollar qui n'est pas très en forme en ce moment. Pour finir, donc le SP500 il se porte bien, il continue de monter. Si on regarde sur une base long terme, en une semaine, on voit effectivement qu'on a cassé ce niveau ici qui apparaissait comme une potentielle résistance qui finalement n'a pas tenu bien longtemps.
Attention quand même, la hausse qui apparaît ici, la cassure qui s'est passée ici, se fait que des volumes ne sont pas non plus gigantesques. On voit un petit peu mieux en journalier. Voilà, une consolidation qui a lieu quelques temps, une bonne résistance qui apparaît ici avec des volumes par prix faibles entre là et là, qui matérialise, qui délimite, je dirais, la présence du rectangle ici. Et puis on casse, pas forcément avec des volumes transcendants. Le pullback se fait ici avec un volume, somme toute, conséquent, mais il y a de la résistance ici. On voit un volume ici conséquent lors de la baisse. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. En journalier. On a voilà, une baisse. Là, je pense que déjà on paniquait ici. C'est pour ça que les volumes ont augmenté. Maintenant, il y a encore des acheteurs qui apparaissent là. Regardez, il y a vraiment un doji. C'est même carrément une... C'est vraiment, ça a très peu bougé. Les volumes sont restés quand même relativement importants pour maintenir cette position-là. Ça repart dans l'autre sens, mais pas forcément avec beaucoup de patates. Je suis pas sûr que on casse en mode panique, bien sûr, mais qu'on reparte non plus en mode bourrin et qu'on peut encore s'amuser à tester ce niveau-là. Peut-être à retracer un triangle qui apparaîtrait ici avec les niveaux. C'est un peu jeune pour dire ça, mais entre ici et ici, voilà. Et donc faire apparaître une nouvelle range, une nouvelle mini-consolidation qui sera intéressante peut-être d'exploiter en unité de temps inférieure. Donc là, ce sera plutôt en 15 minutes. Ouais. Voilà, d'exploiter cette espèce de mini-range que j'ai fait apparaître en une journée, de détecter où se trouve le point de consensuel qui est à peu près ici. Voilà, on le voit avec le volume par prix, et d'envisager à chaque fois qu'on s'en écarte un retour vers le point consensuel, et à chaque fois qu'on s'en écarte par le bas, un retour vers le point consensuel. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire en rapide, en swing trading, plutôt day trading même, limite scalping, et je suis quand même pas convaincu que sur une base journalière, on aille finalement, tout de suite en tout cas, très très haut par la suite, et que ça soit un rallye aussi. Je peux me tromper, ça peut quand même bien monter, mais voilà, les volumes me laissent à penser quand même qu'il y a un peu de fébrilité sur l'évolution du prix, sur je dirais la perspective qu'ont les investisseurs sur le long terme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce noir pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.